Alléluia, c'est un chant nouveau, c'est un chant nouveau, c'est une nouvelle semaine, c'est des nouveaux défis, c'est des nouveaux combats pour la gloire de Dieu. Alléluia, parce que le Seigneur nous a pris de loin, il nous a lavés, il nous a rachetés pour que nous soyons de véritables adorateurs, que nous soyons des hommes et des femmes engagés pour la cause de Christ. Je suis le révérend pasteur Marie-Noël Théodore de l'église Messie Maison de Paix à Paris en France. Et encore, c'est un grand plaisir pour moi de retrouver le peuple de Dieu. Soyez abondamment bénis, vous et vos familles. Je vous aime dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette semaine, le Seigneur veut te communiquer juste une pensée et supplions encore le Saint-Esprit de nous remplir encore pour que chaque personne puisse recevoir sa portion de bénédiction ce matin. Ouvrons la parole de Dieu dans le livre de Marc 11 au verset 23. Il est écrit: « Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Le doute signifie hésiter, avoir de l'incertitude qui est contraire au mot croire. Mais croire, ça veut dire accepter, admettre que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Ici, c'est la capacité de manifester sa foi, de vivre par la foi. Cela a été dit par Jésus-Christ de Nazareth à partir de Marc 11 au verset 13, où Jésus avait faim. Jésus avait faim, il a vu un figuier et il croyait qu'il y avait des figues. Il est allé, il n'a pas trouvé des figues, il a juste trouvé des figues, des feuilles. Alors il a maudit ce figuier. Ne sois pas ce figuier qu'on maudit. Ne sois pas ce figuier que Jésus retranche. Ne sois pas ce figuier qui va sécher parce que le lendemain, Pierre en passant, il a dit: Seigneur, le figuier que tu as maudit, il a séché. Alléluia. Pour te dire encore, sois rempli encore de zèle, sois dynamique, lève-toi, ne pleurniche plus, ne te plains plus, ne reproche plus les choses aux gens, sois acteur de ta destinée, prends en main ta vie, alléluia. Quelle est la partie de ta vie qui est bloquée? Ce matin, nous allons encore prier pour que l'Esprit de Dieu puisse débloquer encore toutes les portes, ouvrir toutes les portes de ta vie et te libérer au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous supplions encore au Seigneur de nous donner la santé physique. Commence à prier avec moi. Seigneur, donne-nous la santé physique et la santé spirituelle, alléluia, pour qu'on puisse atteindre les objectifs que tu as établis pour nous cette semaine, parce que tu es un Dieu qui bénit, tes bontés se renouvellent chaque matin, Seigneur. Donne-nous encore la sagesse et le discernement de pouvoir avoir des paroles d'amour, des paroles de bien, des paroles de bienveillance, des paroles de compassion, des paroles de solidarité, les paroles de générosité. Rends-nous un cœur pur, Seigneur, donne-nous de l'humilité pour qu'on puisse te servir. Non, et on puisse aussi respecter nos collègues, nos amis, nos parents, tous ceux qui sont autour de nous, nos familles, Seigneur, pour qu'on soit des instruments utiles pour ta gloire, oh Dieu. Nous te supplions encore, Seigneur, de nous donner notre pain quotidien, Seigneur. C'est vrai que nous, on croit que parce qu'on travaille, on produit. Oui, c'est vrai qu'on produit, mais c'est toi qui fais qu'on puisse aller travailler. C'est toi qui fait qu'on puisse avoir de quoi se nourrir. Et ceux qui sont au chômage, Seigneur, donne le pain quotidien. Donne ce qu'il faut pour qu'ils puissent nourrir leur corps et être dynamiques. Continue à croire, à espérer que tu es vivant, que tu es puissant, Seigneur. Seigneur, nous te demandons encore de nous pardonner nos offenses, Seigneur. Pardonne encore les fautes, Seigneur, de tous tes enfants. Pardonne encore mes fautes, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur. Oh Dieu, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu qui pardonne. Et apprends-nous aussi à pardonner ceux qui nous ont offensés, parce que le pardon est une force qui libère. Le pardon est une force qui permet d'avancer. Le pardon apporte la joie dans le cœur. Le pardon apporte la restauration. Le pardon apporte l'harmonie. Le pardon apporte la paix, Seigneur. Nous te prions pour tous les pays en guerre, pour tous les pays en conflit, Seigneur. Tu es le prince de la paix, Jésus-Christ de Nazareth. Apporte la paix dans le monde, Seigneur. Merci encore pour cette parole, parce que nous savons, nous ne doutons pas, nous croyons que tu es là, Seigneur. Nous croyons que tu nous soutiens. Et ta parole dit: s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Seigneur, apporte la paix dans les familles, apporte la paix dans les foyers, apporte la paix entre frères et sœurs, apporte la paix entre grands frères et petites sœurs. Alléluia. Oh Seigneur, tu as dit: ayez la foi en Dieu. Ce matin, nous manifestons la foi en Dieu, et je viens encore, par le Saint-Esprit, encourager une personne de garder la foi en Dieu. Jésus a dit: ayez la foi en Dieu. La foi, c'est la ferme assurance que le Seigneur a préparé des choses
merveilleuse pour toi cette semaine et que tu vas rentrer dans ta bénédiction au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Garde la foi en Dieu, garde la foi en Dieu, garde la foi en Dieu, garde la foi en Dieu et crois que ce que le Seigneur a prévu pour toi, crois que ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu le verras s'accomplir, s'accomplira au puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Commence à dire exalté soit Dieu, commence à remercier le Seigneur en disant béni soit l'Éternel. Merci Seigneur pour ce moment de grâce, merci pour ta présence, merci pour ton Saint-Esprit manifesté. Soyez abondamment bénis, peuple de Dieu. Nous restons ensemble. La semaine prochaine, nous avons encore un autre moment, une parole de bénédiction ensemble pour la gloire de Dieu. Amen. À très bientôt. Jésus est Seigneur. Shalom.